C'est un nouveau let's play que j'ai commencé ici pour vous. Euh, alors, ce n'est pas exactement un nouveau let's play, c'est la continuation de l'histoire de Golden Sun. Voici le deuxième jeu de série de Golden Sun. Golden Sun, l'âge perdu. L'âge perdu. Euh, Hors caméra, j'ai entré le le mot de passe pour transférer l'information du premier jeu dans ce jeu. Euh, on fait le mot de passe que j'ai essayé d'utiliser de mon version du jeu que j'ai joué pour vous sur le dernier let's play ne marchait pas. Donc j'ai trouvé un mot de passe sur l'internet pour l'utiliser. Les personnages ont les mêmes statistiques que j'avais sur le jeu, donc ce n'est pas trop mal. Ok, je vais commencer maintenant. Ok, on y va. Ok, blabla, on peut voir tous les ok, le cinématique pour introduire. D'après la légende, Wyatt était jadis régi par les forces de la chimie. Oh, il faut appuyer le but. Ok. L'alchimie changea les fondements. Oh non. Changea les fondements de l'humanité en civilisation avancée. Que du plomb changeait au nord. Je n'aime pas utiliser ce temps, le passé historique. Je ne l'aime pas. Change. Mais les rêves des hommes causèrent de graves conflits. Des rêves de vie éternelle, de richesse infinie, de pouvoir, des rêves de conquête et de guerre. Le monde semblait promis à un funeste destin, et les hommes parvinrent à isoler l'alchimie dans la profondeur du temple du sol, sur le mont Alpha. Prologue du premier tome. Ce secret fut bien gardé dans le village de Val, jusqu'au jour où Vladalina, qui perdirent leurs parents dans une tempête pour la 3 ans, s'infiltrèrent dans le temple. Salamandar et Phoenixia, du clan du Mars, les suivirent jusqu'au temple en compagnie du frère de Vladalina, Pavel, qui était supposé avoir péri lors de la terrible tempête. Salamandar et Phoenixia dérobèrent les étoiles volontaires pour briser le sceau qui isolait l'alchimie, puis ils kidnappèrent Elina et le savant Telos. Ces 4 étoiles peuvent allumer les phares élémentaires et briser les chaînes de l'alchimie. Vlad et Gareth devaient arrêter Salamandar, sauver le compagnon et rapporter les étoiles au temple du sol. Ils s'allièrent à un mystique, Yvon, puis partirent aux trousses de Phoenixia et Salamandar. Cette poursuite les mena à Ymil, tout près du phare de Mercure. Là-bas, ils rencontrèrent le gardien du phare, une mystique de l'eau appelée Sophia. Elle s'allia au groupe et suivit Salamandar jusqu'au phare de Mercure. Mais Vlad ne parvint pas à empêcher Salamandar d'allumer le phare et de fuir. Vlad partit donc à sa poursuite, traversant Angara pour atteindre Karagol. À Karagol, le bruit la large. Après un voyage agité, il atteignit Tolbi. Il s'entretint alors avec le chef du village, un être étrange appelé Babi. Babi invita Vlad au Colisée pour tester sa force. Grâce à sa synergie,
va gagner le tournoi, mais aussi la confiance de Barbie, qui lui révéla un grand secret. Barbie était vieux de 150 ans. Une potion magique provenant de la terre perdue, le Muria, était la cause de ce miracle. Barbie offrit son aide à Vlad, qui ratissait alors Gandoron. À l'hiver, Vlad apprit que Salamandar et Phoenixia avaient enlevé une jeune fille appelée Cilia. La force de Cilia allait leur être utile pour allumer le phare. Vlad les affronta. Bien qu'il fût le plus fort, il était trop tard pour empêcher que le phare soit allumé. Un cataclysme en s'ensuivit. La mer emporta Cilia. Pavel tenta de la sauver, mais il ne put lutter contre la force des vagues. Lina partit à leur recherche, mais ne retrouva pas de traces. Vlad regagna la rivière. Barbie le pressa de retrouver le Moria et les autres phares. Barbie donna à Vlad un navire lamurian pour atteindre la terre perdue. Ce nouveau chapitre s'ouvre avec Lina, juste avant que le phare de Vénus ne soit allumé. Ok. Ouh, c'est un grand phare. Le phare de Jupiter, je pense. Et nous sommes au phare de Vénus ici. C'est Pavel, Lina et Telos. Il y a beaucoup de cinématiques dans le début du jeu. Est-ce vraiment raisonnable de partir comme ça? Si nous descendons cet escalier, nous ne pourrons plus accéder au phare. J'aurais peut-être dû retenir mon frère. Lina, est-ce que quelque chose te préoccupe? C'est juste que... Quoi? Qu'y a-t-il? J'ai un mauvais pressentiment, comme si quelque chose de terrible allait se produire. Cela ne te ressemble pas, Lina. Surprise de me voir? C'est Alex. Alex, écoutes-tu notre conversation? Où est Pavel? Pourquoi n'est-il pas avec vous? Mon frère, il nous a quittés. Ah, Pavel, mais qu'as-tu donc dans la tête? Comme il est inquiet pour Cilia, il est allé voir si elle allait bien. Il était supposé vous aider à vous enfuir d'ici. Vous devrez déjà être très loin de faire l'heure qu'il est. Que faites-vous encore là? Nous avons essayé d'empêcher Pavel de remonter vers l'air. Il est comme ça. Quand Pavel a une idée dans sa tête, rien ne peut l'en détourner. Alex, de quoi parles-tu à l'instant? Que voulais-tu dire par cela ne te ressemble pas? Je suis simplement surpris par les propos que tu viens de tenir. Mais je suis impressionné que Pavel y soit retourné. Ne change pas de sujet, Alex. Que voulais-tu dire? Tu penses que j'ai un cœur de pierre, c'est ça? Si c'est que tu as compris, j'ai du mal à l'exprimer. Je suis désolé. Eh bien, Lina, je crois qu'Alex a suffisamment entendu sur le sujet. Je suis pas du même avis que toi, Telos. Qui t'a autorisé à me parler sous ce ton? Je ne voulais pas être désobligeant. Fais comme si je n'avais rien dit, Lina. Peux-tu m'en dire plus sur ce pressentiment, Lina? Je crois que quitter le phare de Vénus maintenant est une mauvaise idée. Comment? Tu ne veux tout de même pas rester ici. Alex a raison. Ce serait trop dangereux, Lina. Et puis, nous risquerions de gêner les autres.
les autres. Vlad nous aurait-il suivi jusqu'au phare? Ça m'a à toute l'air. Il veut faire barrage à Salamandre Phoenixia. Si mon phare retrouve Vlad, un combat impitoyable aura lieu. Si le phare de Vénus n'est pas encore allumé, le combat sera effectivement inévitable. Pavel agit toujours avec une folle témérité, non? Pourquoi les garçons sont-ils si stupides? S'il est imprudent, Pavel est loin d'être stupide. Ses nombreuses qualités atténuent ses défauts. C'est pourquoi Vlad comprendra si nous lui parlons. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Je vous en prie, il faut remonter et parler à Vlad, d'accord? Désolé, mais c'est impossible. Pourquoi donc, Alex? Il est notre adversaire. Vlad, un adversaire? Même si nos méthodes différentes, toi et moi, nous poursuivons le même objectif, à savoir allumer les phares élémentaires. Vlad et ses amis sont farouchement opposés à ce projet. Ceux qui ont fait des ennemis, mais ne craignent rien, ils ne sont pas de taille face à Salamandre Phoenixia. Donc, Pavel est en route vers le sommet du phare. Pourquoi as-tu l'air si content, Alex? J'ai toutes les raisons de l'être. Le phare va bientôt briller de toute sa splendeur. Alex, pourquoi es-tu si enthousiaste à l'idée que le phare soit allumé? Oh, c'est donc à mon tour de subir un interrogatoire. Jadis, l'alchimie était chose courante par le monde. Fort de ce pouvoir, les hommes édifièrent les Verlailles, l'âge perdu de l'humanité. Je vais voir ce monde va naître. Quoi, Alex? Nous avons suffisamment papoté. Nous reprendrons cette discussion plus tard. Sortons du phare immédiatement avant qu'il ne soit allumé. D'accord. Retrouvons-nous à l'endroit prévu. Là-bas, nous attendrons Pavel. Je suis avec toi, Telos, partons. Ok, maintenant je peux jouer. Je suis Lina pour le début du jeu. Il n'y a aucun combat aléatoire. Je ne peux pas trouver des objets. Sauf que une petite chose ici, je pense. Ouais, le coffre est déjà ouvert. Ouais, bien sûr, parce que Vlad a été ici déjà. Mais il y a encore un herbe dedans. Donc j'ai trouvé un herbe. Je peux pas utiliser vision parce que voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est écrit sur des mots sont gravés dans le marbre. Pour gravir le phare de Vénus, commencez par chercher la source du pouvoir. La recherche de la vérité vous conduira vers ce pouvoir, mais la foi révélée n'est qu'une étape. La source véritable se trouve sous les toiles lointaines, dans un dédale vieux de plusieurs éons. Ok. Et voilà, attrapez-les. Iodel nous a chargé de s'ouvrir à cet endroit, mais je n'aurais jamais cru que nous tomberions sur eux. Scélérat, qu'avez-vous fait de Cilia? Alors, à droite, il y a... ils sont les soldats de Tolby.
qui sont en garde à la Libero. Et à gauche, les villageois de la Libero, je suppose. Libérez-la immédiatement, ou vous allez la arrêter. Ne sont-ils pas censés être plus nombreux? Peut-être que les autres sont encore à l'intérieur. Excellent, ils sont donc moins nombreux que prévu. Nous avons donc une chance de débattre, non? Allez chercher les autres tout bien stationnés à la Libero. À vos ordres. Quant à nous, allons prévenir les troupes affectées au caverne. À vos ordres, chef. Quel malheur. Il semble que nous ayons été attirés dans une embuscade. Que faire, Lina? Je ne vois qu'une solution. Nous devons nous battre. Es-tu sérieuse? Lina, es-tu prête à affronter ces hommes? Nous n'avons pas le choix, il le faut. Comme tu voudras, mais laissez-moi t'aider à porter ce lourd fardeau. Un fardeau? Retrouvons-nous sur la route qui mène hors de la Libero. Compris? Inutile de rabâcher Alex, nous connaissons le lieu de rendez-vous. Empruntez cette route en vous dirigeant vers l'ouest. Traversez le camion au sud puis entrez dans la caverne. De l'autre côté de cette caverne se trouve une petite péninsule appelée Yejima. C'est là-bas que je vous attendrai. Heureusement, seuls ces quelques ouvriers bloquent votre route. Et par bonheur, ils n'ont pas l'air très forts. Ouais, nous pouvons vous entendre. Quelle insolence! Et si vous vous sauviez? Moi, je me charge des soldats de Tolby. Partis tous les deux, sans toi? Es-tu capable d'utiliser ta synergie, Lina? Oui. Donc, tout ira bien. Nous nous retrouverons sur la péninsule. Crois-tu qu'un homme aussi chétif que toi puisse affronter toute seule les gardes de Tolby? Écoutez, je vais éviter toute effusion de sang inutile. Comment? Tu m'as l'air bien sûr de toi. Si vous faites du mal à l'un d'entre eux, je vous le ferai payer. Vous avancez, c'est ainsi votre façon de me défier. À moi l'honneur. Et ainsi, comment ils ont arrêté le tornado dans le désert de Suala pour combattre les monstres. Quelle était cette attaque? Je ne sais pas, mais une chose est sûre, nous ne sommes pas de taille. Occupez-vous de lui jusqu'à l'arrivée des renforts. Oh, c'est donc à votre tour. En effet, par attention à eux. Nous ne sommes pas des soldats. Il va de soi que nous n'avons aucune chance contre vous. Partons d'ici. Que de lâcheté et quel manque de dignité. Lina, profite de cet aubaine. Gagnez des Jima et tombe-moi là-bas. Je n'en ai pas encore fini avec vous. Vous parlez de renforts en provenance de la Libero? Pourquoi ne pas aller ensemble à leur rencontre? Eh, cher ami, quand ils seront là, tu feras moins le malin. Croyez-vous que cela suffise? Une armée ne saurait m'arrêter. Quelle situation amusante. Il me tarde qu'ils arrivent. Ils sont partis. Bien, Lina, nous devons nous aussi partir.
La voie est libre maintenant. Profitons-en. Oh. Mais, qu'y a-t-il encore? Ah, tu as peur de... Tu as peur de faire du mal à des innocents? Oui. Eh bien, veille à modérer la puissance de tes coups. En route, partons vers la péninsule. Pourquoi faut-il que ce soit moi qui attende le renfort? Ah, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Ce chenapan avec aux cheveux bleus n'est pas avec vous. Excellent, vous allez voir ce dont je suis capable. J'adore la musique de combat, Paulina. Alors, je me suis fait battre par un fille. Sexiste. Porte-dessus là encore, si on se souvient. Vous là-bas, où se trouve le mon cheveu bleu? Peu importe, je peux tenir tête à un pied à un vieillard. Peut-être que l'ai-je sous-estimé. Ah, par là, Lina, le lieu de rendez-vous se trouve plus au sud. Nous devons descendre et entrer dans ce cavard. C'est pour empêcher l'extraction de désert de Suhala. Ah, quelle bonne idée d'être venu les attendre ici. Et vous deux, où croyez-vous aller? Nous allons vous livrer à notre chef Yodem. Peut-être aurais-je dû prendre un petit déjeuner plus copieux. Mon promotion vient de me passer sous le nez. Tout compte fait, aller au banc tout semble. Un petit monstre. Ah, je me sens agrandi. Ce monstre n'était pas trop fort. C'est si amusant de se battre. Ah, mais il nous faut aller sur la péninsule. On trouve une pierre synergie. Un Dégimon. C'est ici, non? Oui. La péninsule est située après la route ouest. C'est bien ce qu'il a dit. C'est donc Itajima. D'après Phonicien, il y a un bateau pas loin d'ici. Ouais, c'est là. On voit où se trouve. C'est là. On peut voir. C'est juste là. On croirait qu'il s'agit d'un bateau ordinaire. Mais il s'en dégage quelque chose d'étrange. Quelle heure ça tombe?
Vraiment, on dirait un enfant avec un nouveau joujou. Peux-tu te dépêcher? Qu'y a-t-il? Il manque un élément. Quoi? Que dis-tu? L'élément qui fait avancer le bateau. Que veux-tu dire? Pourquoi cet élément est si important? Sans lui, le bateau n'ira nulle part. Ah, Phoenixia, tu nous as bien eu. Pourquoi dis-tu cela? Tu vois bien que cette carcasse ne sert à rien. Ne sois patient. Juste comment cette carcasse serait-elle venue jusqu'ici? Tu as raison. Cela vient sûrement de l'arbre. Quel arbre? Te souviens-tu du cristal de Salamandre dans sa position? Cette énorme perle noire? Il nous a dit que cette pierre pouvait faire avancer le bateau. Mia, Telos, vous êtes là. Je vois que vous avez trouvé le bateau. Nous hisserons le voile quand le phare sera allumé, d'accord? Étrange. Qu'y a-t-il? Le phare, il est encore éteint. En effet, pourquoi est-ce que si long? Je me demande ce que mon frère Patrick. Ils ont réussi, Lina. Ils ont allumé le phare. Que se passe-t-il, Telos? Est-ce que ces secousses vont durer encore longtemps? Personnellement, j'ai le sentiment que la situation pourrait même s'aggraver. Le phare va s'effondrer. Regardez, le terrain qui l'entoure est en train de s'écrouler. Le phare de Mercure n'a posé encore aucun problème. Pourquoi Vénus réagit-il ainsi? La dernière secousse a creusé un gouffre dans le plein de Surala. Comment allons-nous gagner Gondouin à présent? Dejima est en train de se détacher du continent. Mais qu'allons-nous devenir? Après quelques temps, l'île flotte sur la mer. Ouais, l'île dérive sur la mer, ouais. Alors, combien de temps penses-tu que cette île va arriver? Je n'en ai pas la moindre idée. Tu ne sais pas à grand chose. Hey, j'ai faim. Comment peux-tu penser à manger? Je me demande ce qui est arrivé à mon frère. Je n'en suis pas sûr, mais on dirait qu'il a réussi à allumer le phare. Je le savais déjà. C'est pour ça qu'on est en train d'arriver. Tu es un mauvais point aujourd'hui, Lina. Ah, je suppose que tu te fais de soucis pour Pavel. Elle et ses amis ne devaient pas être bien loin du phare. Ils s'en sont toutes. Il me manque, blague Pavel. Arrête. J'aimerais vous montrer quelque chose. Par ici. Pavel, s'il y a. Ils sont en vie. Ils sont vivants. Qu'est-ce que t'en... Alex, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, c'est l'introduction complète. Je croyais que Pavel et Cilia étaient encore à l'intérieur du phare. C'est un miracle. Miracle ou pas, je suis heureuse que mon frère soit en vie. Que s'est-il passé là-bas? Cilia. Hein? Les forces élémentaires ont sauvé. Cilia, tout va bien? C'est moi, Lina. Lina? Que s'est-il passé? Apparemment, tu as été emporté jusqu'ici avec Pavel. Avec Pavel? Reste calme, tu te sens bien, Cilia? Où sommes-nous? Hidejima. Nous avions convenu de nous réunir ici, mais l'île s'éloigne de plus en plus de Gondouin. Une part à la dérive. Je sais que cette heure à croire, Cilia. Quand le phare de Vénus a été allumé, une puissante secousse nous a détachés du continent. Le sol sous le phare s'est affaissé, comme s'il avait s'écroulé. Je me souviens maintenant. C'est ainsi que nous avons été emportés loin de Gondouin. Mais qu'était-il donc arrivé, Cilia? Je me trouvais en pleine mer, et Salamandre et Phoenixia ont été vaincus. Que veux-tu dire?
Un autre groupe est intervenu. Ils ont battu selon l'ordre Phoenixien. C'est Vlad. Vlad, je crois qu'ils l'ont effectivement appelé ainsi. Tu veux me faire croire que Vlad s'est mis en vaincu Salamander Phoenixien? La force aurait-elle tant augmenté en si peu de temps? Et comment as-tu terminé en pleine mer? Après que le phare a été allumé, une violente secousse a projeté hors de la tour. Mais qu'est-ce que mon frère fait ici? Il a tenté de nous sauver de la noyade. Pavel a sauté alors qu'il se trouvait au sommet du phare. Mon Dieu! Pavel, tu m'entends? Ah, Pavel, tu es conscient. Mon frère, est-il bien raisonnable de se lever? Tu n'es pas du tout de la surprise de te retrouver sur la ligne de la dérive. Pavel, après avoir sauvé le Cilia, tu vas nager jusqu'ici, n'est-ce pas? Tandis que tu nageais, tu étais probablement aperçu que l'île dérivait. Qu'allons-nous faire maintenant? Je n'en ai aucune idée. Je ne sais ce qui se trouve par-delà de mer orientale. Et là, mon domaine, c'est la chimie et non la géographie. Qu'y a-t-il, Alex? Quel est le problème? Ne voyez-vous pas? Terre ferme, oui. C'est un île. C'est un peu grand pour une île. Ce n'est pas une île, mais un nouveau continent. Nous sommes sauvés. En effet, attendez. Qu'y a-t-il? Nous dérivons vers le nord. Nous nous éloignons du continent. Elle a raison. Je doute que nous nous en sortions cette fois. Telos, Pavel, que faire? Non? Le pire est à prendre. Qu'est-ce que c'est? C'est un raz de marée. Un raz de marée? Le tremblement de terre en est probablement la cause. Oh mon Dieu, il se dirige droit sur nous. Alex, comment peux-tu être si serein dans un moment pareil? Dans les moments critiques, il ne sert à rien de s'affoler. Nous allons nous faire balayer. Au secours! Peux-tu voir si tu es blessé? Tes deux bras semblent être à la place, c'est bon ici. Tes jambes sont également en parfait état, tu n'as rien. Comment ai-je atterri ici? Oh, j'ai sûrement perdu connaissance quand la vague m'a emporté. Nous avons touché terre. Cette vague nous a emportés jusqu'ici, quelle chance! T'es-tu assuré que tout le monde allait bien? Excellent, alors partons. Oh là là, oh Pavel. Oui, quel choc terrible. Que s'est-il passé quand la vague a frappé? Pavel, regarde. Cette vague nous a transportés sur le continent. Nous sommes sur de la terre ferme. Allons voir ça de plus près, Pavel. Oh, hey, la vague de marée. Que s'est-il passé? Quelle veine nous avons pu nous en sortir? En plus, la vague nous a projetés sur la côte. Ça va démarrer nous a drôlement aidés. Je demande où nous sommes. Nous devrions visiter les lieux. Au fait, où est passé Alex? Tout évident, il n'est pas sur l'île. Tu crois qu'il a préféré partir seul? Dans ce cas, pas la peine de le chercher ici. Il cherche probablement un bateau. Alex a besoin d'un bateau? As-tu oublié ce qu'il nous a dit? Il saurait restaurer le pouvoir universel de la chimie. Pour que son projet se réalise, il faut que les réacteurs élémentaires soient allumés. Mais pourquoi un bateau? Les deux phares restants sont inaccessibles par voie terrestre. Tous les phares de la mer orientale ont déjà été allumés. Alors pourquoi devrions-nous? Il nous faut regagner la mer occidentale. La mer occidentale? Est-ce là-bas? Nous allons, Pavel? Bien dit, Pavel. Et là-bas, nous irons. Il a raison, la vie de nos parents en dépend. Qu'en penses-tu, Cilia? Pourrais-tu t'expliquer?